Le livre du ciel, tome 11, 30 novembre 1916. Les bénéfices que l'âme retire quand elle répare pour les autres. J'étais très affligée à cause de la privation de mon adorable Jésus, et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les heures de la Passion, une pensée me tourmentait. Vois où tes réparations pour les autres t'ont amené. Jésus t'a délaissé. Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celle-là. Ému de compassion, Jésus béni me pressa sur son cœur et il me dit « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est coincé par tes violences. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. C'est la justice qui veut se déployer et tes violences me forcent à me cacher. Les choses vont se déchaîner davantage et par conséquent, sois patiente. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. En effet, quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que je faisais, ce qui m'amène à réparer moi-même pour tous, à demander pardon pour tous, à pleurer pour les offenses de tous. Ces grâces qui viennent pour les autres viennent donc aussi pour toi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien? Mes réparations, mes pardons et mes pleurs ou les tiens? D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Quand je vois que par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer, de me présenter des excuses, de demander pardon pour les pécheurs, alors d'une manière toute particulière, j'implore le pardon pour elle, je répare pour elle, et j'embellis son âme de mon amour. Par conséquent, continue de réparer et ne provoque pas de conflit entre toi et moi.